Retirons ce texte et poursuivons nos outils. On va utiliser maintenant des outils un petit peu plus avancés qui commencent à devenir intéressants pour la notion de retouche. Le premier, c'est ce petit pansement. C'est pas évident à distinguer, mais c'est un pansement. Lui aussi a plusieurs modes. Donc, outil correcteur de ton direct, c'est des appellations un petit peu difficiles. Correcteur, pièce et œil rouge. On va commencer finalement par l'outil pièce, parce que c'est, je dirais, l'un des outils les plus pratiques à utiliser pour certaines fonctions de retouche. Alors, mon image n'est pas idéale, mais on va quand même essayer. Le principe de l'outil pièce, c'est de définir une zone au lasso, en gros, c'est-à-dire que vous définissez, vous laissez le doigt appuyé, vous faites un rond ou ce que vous voulez. Ça vous fait une pièce. Et cette pièce, c'est ce que vous voulez faire, a priori, disparaître de votre image. Ensuite, vous cliquez et vous glissez cette pièce vers une autre zone de votre image. Et vous voyez, ça duplique une autre partie. Si je vais là, ça me met le bout de ciel. Voilà. L'idée, c'est d'aller sélectionner une zone qui ressemble à celle que vous aimeriez voir à la place de par exemple, là, notre blocos. Et quand on relâche, Photoshop fait un calcul assez poussé pour, on va dire, essayer de récupérer le meilleur des deux mondes, savoir les couleurs et les textures d'une des zones, mais en conservant le contexte dans lequel était la première zone qu'on a sélectionnée. Donc là, je relâche, et vous voyez, c'est loin d'être nickel, CTRL D donc pour désélectionner, mais mon blocos a disparu. Et à la place, j'ai une espèce de zone qui est un savant mélange entre la texture qui est ici, que j'ai pris en deuxième grâce à mon glissement, et les couleurs qui étaient dans cette zone. Vous voyez que c'est pas nickel, ça fait quand même une tâche un peu visible, parce que bien sûr je l'ai fait de manière un petit peu barbare, mais globalement notre blocos il a quand même plutôt pas mal disparu. Si j'essaye de le refaire de manière plus précise, en prenant moins de zones et en essayant de trouver la pièce idéale, voilà, vous voyez que là, ça commence à être quand même un peu plus discret. Et finalement, là, à ce niveau de zoom là, j'ai fait disparaître mon blocos vraiment avec une retouche très 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 basique. C'est un outil très pratique. En particulier pour le portrait, où ça permet de sélectionner un petit bouton, hop, d'aller le remplacer par une zone de peau sans bouton, et quand on relâche, le bouton a disparu. Il y a d'autres outils sur le même principe, donc le correcteur de ton direct marche un petit peu sur le même principe, en remplaçant par des pixels autour, mais automatiquement. C'est-à-dire que je définis une zone. Alors, on va revenir avant, à l'époque où il y avait le blocos. Je peins sur mon blocos et automatiquement, je vais peindre que sur une partie, le logiciel va utiliser des pixels aux alentours pour remplacer la sélection que je viens de faire. Donc là, vous voyez, mon blocos est un petit peu en train de disparaître, en train de devenir invisible. Là encore, c'est très pratique pour retoucher la peau, par exemple, d'un visage, parce que vous sélectionnez un bouton et automatiquement, il est remplacé par des zones autour de ce bouton. Et généralement, ça évite aussi d'avoir un clonage trop identique à votre zone de départ. C'est-à-dire que quand j'utilise mon outil pièce, que je dis cette zone, tu me la remplaces par cette zone, vous voyez qu'on récupère quand même des infos très précises des traits qui étaient là. Donc on voit que
cette zone-là est clairement issue d'une duplication de celle-ci. Avec l'outil de correction de ton direct, c'est un peu plus discret parce que ça utilise les pixels aux alentours de manière un petit peu moins visible et précise. L'outil correcteur, c'est le même principe. On définit un point source, Alt-clic pour définir ce qu'on veut comme source, donc Alt et je clique là, et après, vous voyez, je vais définir où est-ce que je veux coller le point que j'ai, on va dire, mémorisé au départ. Donc après, il suffit de définir la taille du point qui nous intéresse, ça peut être plus grand, je définis à quel endroit je le prends, donc en faisant Alt et là, et je le colle, par exemple, ici. Voilà. C'est une fonctionnalité que je trouve un petit peu moins intéressante, déjà parce que c'est un peu lourd le principe de l'affichage, même si on voit ce qu'on va coller, et puis c'est un petit peu moins pratique à l'usage qu'un autre outil qui fait à peu près la même chose. Je vais revenir en arrière. Mais qui est plus terre à terre, qui est l'outil tampon. L'outil tampon de duplication, le tampon de motif c'est moins utile. On définit une taille de pinceau. On va zoomer un petit peu. Je fais Alt pour dire où est-ce que je clone. Et là, ça me clone précisément ce que j'ai pipetté en quelque sorte auparavant. Avec l'outil correcteur, ça fait comme l'outil pièce, c'est-à-dire que ça adapte un petit peu le contraste de ma zone de départ par rapport à celle de destination. On ne sait pas forcément précisément ce que ça va donner. Avec l'outil tampon, c'est plus terre à terre, c'est-à-dire que si je pipette ma vague ici, quand je vais peindre après, ça va me peindre la vague en entier sans faire d'ajustement particulier. Ça veut dire que pour faire disparaître notre blocos de manière discrète, il ne va pas falloir juste définir un endroit, Alt, clic, et après peindre, sinon on va vraiment dupliquer à l'identique. Mais on va utiliser, on va dire savamment, plusieurs zones. Genre là, je fais Alt, je clique, je dessine un petit peu, mais pour éviter de reproduire 100% le modèle source vers ma zone de destination, je vais pipetter à différents endroits. Je fais Alt, je peins un petit peu, là je reprends un peu de ma vague. Là je vais prendre un peu de la zone avec de l'écume pour peindre un petit peu là. Là aussi. Alors on va éviter de reproduire trop les zones de manière identique. Bref, c'est une somme de petits bouts qui va me permettre, on va dire, petit à petit de faire disparaître mon blocos en dupliquant certaines zones de mon image et en les reproduisant ailleurs. Voilà. Mais uniquement par petits bouts pour éviter de voir toute notion de zone dupliquée. Vous voyez, si là je pipette et que je fais une trop grande zone, au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'il y a vraiment deux zones identiques, c'est pas très logique. Donc voilà, donc on peut tranquillement faire des retouches et vous voyez, ça se voit un petit peu, mais là mon blocos a disparu. Alors, il y a d'autres petits outils. La gomme, je vous explique pas ce que c'est. Hein, quand vous peignez, ça supprime votre image et ça la remplace par ce qu'il y a en dessous. Et là, comme il n'y a rien en dessous mon image, c'est de la transparence. On va revenir voilà, à l'époque où il y avait mon blocos. Ces deux outils, la goutte d'eau, ça permet, c'est plus un effet, on va dire, de dessin, mais on va grossir un petit peu. Ça permet de flouter un peu une zone, vous voyez, petit à petit, cette zone devient de plus en plus floue. Pas très utile.
L'outil netteté fait l'inverse, c'est-à-dire que ça rend de plus en plus net, voire même trop, la zone sur laquelle je peins. Donc c'est vraiment je dessine la netteté. Vous voyez, là j'étais un petit peu loin. Et enfin le dernier, l'outil doigt, lui est un peu plus intéressant. Il permet de, on va dire, pousser. C'est comme si notre photo était en fait une peinture pas sèche. Et avec notre doigt, on va pousser la peinture et vous allez voir, ça va pousser les pixels. Là encore, l'intérêt n'est pas très violent, en tout cas en photo. On a vite fait de déformer des choses, de les rendre pas très photogéniques, on va dire. Si là, je pousse comme ça, ça crée une bouillie de pixels pas très logique. Ça peut servir éventuellement pour de la retouche de mannequin, pour affiner un petit peu la taille, faire ressortir un petit peu la poitrine, ce genre de choses. Il faut un peu d'imagination par rapport à mon blocos, mais vous voyez l'idée. Le problème, c'est que ça a tendance à flouter beaucoup la zone traitée, donc ça ne marche, je dirais, qu'avec des zones qui n'ont pas trop de détails. Avec une peau sur un modèle, ça fonctionne. Avec un blocos, on voit très vite que ça fait une bouillie de pixels. Donc, à éviter. Ça, c'est des outils de retouche locale aussi, dans le sens, donc densité moins ou plus. Ça va tout simplement éclaircir ou assombrir une zone. Ça, par contre, c'est plus pratique parce que si vous voulez, en utilisant des grosses brosses, éclaircir le ciel, vous pouvez, on va même faire très très gros, utiliser densité moins. Ah, dommage, on va recommencer. Et éclaircir des zones du ciel. Vous voyez, si j'ai pris une forme avec une dureté très faible, vous voyez, quand je peins, quand j'éclaircis des zones de mon ciel, c'est pas si visible que ça. On voit pas que c'est une retouche trop marquée, on voit pas que c'est un dessin. Si je prends à l'opposé une dureté de 100%, bon, là c'est évident que j'ai fait une retouche. Par contre, avec une dureté très très faible, je peux choisir d'éclaircir une zone de mes nuages sans qu'on ait pour autant l'impression que j'ai retouché cette photo et que ce soit très visible. Voilà. Si je ne vous avais pas montré la photo d'origine, là vous ne pourriez pas me dire que j'ai joué dessus avec un outil et que j'ai retouché, j'ai éclairci cette zone du ciel, celle-là et pas une autre. Donc tout est question de paramètres. Vous voyez, d'exposition, c'est la transparence en quelque sorte. C'est est-ce que ça va être plus ou moins... Oups, excusez-moi, un peu double-cliquer. J'ai pas bien compris là. Voilà. Si vous avez une exposition plus faible, là à 1%, on voit strictement rien. À 50%, ça éclaircit un peu. Et à 100%, c'est encore plus marqué. Voilà pour ces outils. Et l'éponge n'est pas un outil très très utile. Je ne sais pas si on voit. Ça désature en fait. Vous voyez, ça transforme petit à petit ma photo en noir et blanc. Parce que j'ai choisi désaturation ici. Dans l'autre sens, si on fait saturation, ça va augmenter les couleurs. La saturation, c'est tout simplement le fait que les couleurs sont très marquées ou non. Voilà. Donc ça, c'est des outils de retouche photographique, qui peuvent servir en tout cas pour la photographie, et qui sont très pratiques parce que appliqués de manière locale, et en utilisant les bons réglages,
vous pouvez modifier votre photo de manière assez discrète, mais assez impactante quand même.